Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouveau vlog, nous sommes lundi 16 mai et ça a été assez chargé aujourd'hui, on va dire ça comme ça. J'ai hâte de vous montrer, j'ai reçu 1, 2, 3, 4 paquets et puis un paquet c'est une commande. Et puis un livre, et puis vous verrez, j'ai reçu plein de trucs aujourd'hui, c'est un truc de fou. J'ai reçu à la fois ce que j'ai commandé et ce qu'on m'a envoyé, donc j'ai trop hâte de vous montrer. J'ai décidé de faire les unboxings maintenant en vlog et de faire simplement un récap sur Twitch le dimanche un haul hebdomadaire. J'ai appelé ça un book haul hebdomadaire et du coup le dimanche je montre tout ce que j'ai reçu dans la semaine, mais sinon je vous le montre en vlog parce que c'est plus marrant. Voilà. Donc allez, je vais passer Fastly et je vais vous montrer ça. Donc, on repasse Fastly, comme vous le voyez, ça c'est des marque-pages que j'ai commandées chez Léa Book Addict et après j'ai reçu 4 paquets, je sais pas ce que c'est, mais j'ai hâte de voir. Et sinon, vous allez voir, du coup, pour vous, je sais pas si je sortirai ce vlog ce week-end. J'espère reprendre un vlog par semaine, très sincèrement, parce que j'aime beaucoup. Mais ce samedi, je vais commencer les papotards sur Twitch. Je vous laisse aller voir le lien de ma chaîne en barre d'infos. Donc pour ça, j'ai acheté... Enfin, en fait, je voulais retrouver mes cartes à gratter et puis je suis tombée sur ça, que j'ai pas. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, pas besoin de les retrouver tout de suite. Je veux, voilà, mon bestiaire, 12 cartes magiques à gratter. Vous savez, ce sont ces cartes qui changent de couleur quand vous grattez. Enfin, c'est trop bien. Et du coup, je me suis pris du vrai matériel de pro. Donc ça c'est grâce à Miss Mouzombi, je suis désolée je connais pas ton prénom je crois, et Marie de Mirazonchi, donc pareil qui sont sur Twitch, elles font des cartes à gratter aussi comme ça, et en fait j'aime bien les read with me, les moments où on lit ensemble, mais en fait ça me frustre des fois de faire que ça, parce que moi j'ai envie de parler avec vous, et du coup je me dis bah si on se détend ensemble en faisant du coloriage, en faisant des cartes à gratter et tout, bah on pourra papoter ensemble, et ça sera trop bien. Donc voilà, j'ai pris ça. Et ensuite, je vous ai demandé hier ou avant-hier, je sais plus, par quel Twisted Tales il fallait commencer. Et vous m'avez... Alors, vous n'avez pas tous répondu la même chose, mais celui-ci, il est revenu genre 15 000 fois. Il s'agit de Histoire éternelle. Et mais il est super sale, hein. Je pense que je vais le renvoyer, regardez. Il est sale, genre il est méga sale. Regarde derrière. Je pense pas que ce soit normal qu'il soit comme ça, hein. Je ne pense pas. Il est même un peu, tu vois, il y a même des trucs là et tout. Bon bref, j'ai pris Histoire éternelle. Donc chez Hachette de Lise Braswell. Je pense que je vais le renvoyer. Il est plein de traces partout. Je vais aller le... Franchement, je vais arrêter de commander. Je vais aller les chercher directement parce que ça m'énerve. Ils sont tout dégueux, je sais pas. Donc bref. C'est celui qu'on m'a le plus conseillé, et en plus comme c'est celui que j'avais le plus envie de lire, bah je me le suis pris, je vous l'avoue. Je vous mets le résumé derrière, c'est et si la mère de Belle avait maudit la bête. Donc voilà, mais vraiment il est tout dégueu, genre vraiment. Autant des fois le noir ça peut être autre chose, mais là non, il est juste sale. Je le vois, là il y a du blanc et tout, c'est... Je sais pas si vous verrez, mais on voit que c'est dégueu. Ouais, il y a même un trait blanc en plein milieu, je pense pas que ça soit fait exprès, hein. Bon, je pense que je vais le renvoyer et que je vais aller m'en chercher un à moi, que je choisis en librairie. Ah, il est même abîmé et tout, regardez. Bon, bah je l'ai, mais je vais pas l'avoir longtemps. Ah ouais, franchement, il a plein de défauts, j'aurais jamais pris celui-là en librairie. Bon, bah, retour à la caisse départ. Bonne journée, monsieur la bête. Du coup, on va ouvrir les colis. Déjà, celui-ci, je l'ai préouvert. Ce sont les marque-pages que... Ah non, c'est peut-être pas les marque-pages que j'ai commandés. Elle m'a dit qu'elle m'en... Bah non, je suis bête, je les ai commandés hier. Et elle m'a dit, je t'en envoie un. Elle m'a dit, je t'en ai envoyé un, mais c'est pas ta commande, mais tu vas le recevoir quand même entre temps. Ah mais oui, mais je pense qu'elle s'est dit, parce que vu qu'elle a vu que j'ai commandé, enfin, je pense qu'elle m'a prévenue pour, je pense que c'était une surprise. Je suis désolée, j'ai pourri ta surprise Léa, mais en fait je pense qu'elle s'est dit, pas qu'elle croit que je me suis trompée, tu sais. Oh, ils sont trop beaux, mais je croyais que je les ai commandés. Je les ai commandés, mais c'est pas grave. Ils sont trop... En fait, ils étaient trop beaux et je les voulais trop. Et du coup, je les ai commandés. Mais au pire, c'est pas grave. Au pire, je pourrais les offrir en concours ou je sais pas, tu vois. Ou je les donnerai à ma soeur qui aimera aussi beaucoup. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Regardez. Ils sont magnifiques. Ils sont vraiment chouettes. Hop.
Je vous montre, mais ouais, je pense que je vais les utiliser bientôt parce que vraiment je les aime beaucoup. Bon bah merci beaucoup Léa, et du coup désolée d'avoir foiré ta surprise, je suis désolée. Ensuite un petit paquet, alors celui-là il vient des éditions Pika, mais je crois qu'il y en a, je crois que le deuxième là c'est des éditions Pika aussi. C'est dommage qu'ils aient pas tout mis ensemble. D'ailleurs est-ce qu'ils ont mis, ouais ils ont mis la bonne adresse. Maintenant je vérifie parce que je pense que je vais prolonger le suivi de courrier parce que je reçois encore des courriers à la mauvaise adresse et c'est compliqué. Du coup, petit paquet de chez Pika, et je pense que celui-ci l'est aussi, donc c'est dommage qu'ils aient pas tout regroupé, mais au moins ils se sont pas trompés d'adresse. Et sur celui-ci non plus. Je fais attention parce que qu'il y en a qui mettent encore l'ancienne adresse, et du coup ça m'est réadressé après, parce que j'ai fait un suivi de courrier, et je pense que je vais le continuer un peu, parce qu'il y en a encore là en mai, 6 mois après notre déménagement à peu près, qui arrivent à la mauvaise adresse. Donc alors, il s'agit de... Mon ami des ténèbres, on est déjà au tome 5. Ouah, il les défonce. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a essayé de le manger, regardez. Il est total... la jaquette est défonce, mais on s'en fout, c'est un service presse, hein. C'est pas la fin du monde. Donc le tome 5 de Taku Kawamura aux éditions Nobi Nobi. Il faut vraiment que je vous parle de cette saga. Ouais, il faut vraiment que je m'y mette. Il faut vraiment que je vous parle de cette saga parce que ça commence à faire long. Et du coup, le gros paquet, je crois, de chez Pika aussi. Qu'y a-t-il dedans? Nous allons vite le savoir. Ou pas. Oh oh! Alors, il s'agit de... Nous avons pris... Oh, Olivia, oui! Oh, je suis trop contente, c'est la suite! Alors là... Oh, je suis trop contente, c'est la suite! Alors là, par contre, bon, il m'énerve ce truc. Il descend pas du tout. Alors, c'est pas ça. Oh, dites-moi qui... Oh oui, c'est la suite! Le tome 4. On a eu le tome 3? Je crois que j'ai pas eu le tome 3, les gars. Après, je l'ai peut-être pas demandé le tome 3, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, c'est Horimiya, le tome 4 de Hiro et Daisuke Hagiwara aux éditions Nobi Nobi. Et alors, parfois, en fait, les catalogues, je les ai déjà loupés. J'ai oublié de les remplir ou des trucs comme ça. Et du coup, ou parfois, je pense que je le vois pas. Ah, je suis peut-être passée à côté du tome 3, je sais plus. Je sais plus, mais de toute façon, au pire, je m'en fous, je me le prends. Je m'en fiche, je vais garder. J'avais adoré les tomes 1 et 2, hein, pour le coup, j'étais à jour. Et là, du coup, il y a les tomes 3 et 4 qui vont sortir. J'aime énormément cette saga. C'est une histoire à la fois d'amour, d'amitié. C'est beau, c'est joli. Ah, je sais pas, j'avais bien aimé les relations dans les tomes 1 et 2. J'ai trop hâte de continuer cette saga, vraiment. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Et là, il s'agit de Violence Action. Donc, le tome 1 de Renji Asai et Shin Sawada. Une Kei, 20 ans, étudiante, petit boulot, tueuse à gages, énorme. Un manga dément. En fait, je me souviens plus du tout de ce que je leur ai demandé parce que c'était il y a 2 ou 3 mois. C'est pour ça. Mignonne mais dangereuse. Oh, ça a l'air trop bien. Cool. Bon, bah écoutez, on verra bien. Et j'ai eu... Ah, trop bien. Par contre, j'ai eu le petit badge. Je suis trop contente, je les adore. Je suis trop contente. Je les avais eu en plus dans... offert pour l'achat d'un tome de la série. Bon bah vous voyez, vous pouvez avoir des petits badges. Bah moi de toute façon je vais m'acheter le tome 3 je pense. Mais voilà. Ah, je vais peut-être aller chercher à Bulle en stock. J'aime beaucoup cette librairie. Bon, je vais voir si elle est sortie déjà. Ok, bon, du coup, ensuite je vais vous lâcher un petit peu. Je vais essayer de l'ouvrir, de le pré-ouvrir. Je sais pas du tout de qui ça me vient. Ah, ça me vient de Brajlon. Qu'est-ce que j'ai demandé à Brajlon? Je sais pas, nous allons voir. Voilà, c'est pré-ouvert, c'est parti. Oh oui! Ah, je suis trop contente! Je l'avais pas forcément demandé à la base. Et en fait, j'ai rencontré Margaret Rogerson avec Laura lors de Trolls et Légendes. Et vraiment, elle était toute douce, elle était trop gentille. Et regardez-moi la beauté de ce roman. Enfin, franchement, à quel point il est beau! Il est trop beau! Oh, oh c'est magnifique! Oh! Oh là là! Bon. Il est magnifique, je sais plus quand il sort. Donc c'est l'autrice de Sorcery of Thorns et Enchantment of Ravens. Et là c'est Vespertine et ça a l'air beaucoup trop bien. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Je sais pas s'il y a une carte. Non. Oh, ça a l'air trop bien. Enfin, ça a l'air trop beau déjà. Hop. Elle était trop pipou en plus, elle était beaucoup trop gentille. Elle était adorable. Moi, je vais pas parler parce que, enfin, je vais pas beaucoup parler parce que, je ne l'ai pas lu, donc ça sera l'occasion de la découvrir. Je vous mets le résumé, on découvre ça ensemble. Donc, les morts de la Loraille ne reposent pas en paix. Artemisia suit l'enseignement pour devenir une sœur grise chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Oh, j'adore ça. Dans le cas contraire, il se relève sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement. Oh, ça a l'air trop bien. Elle préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants qui se méfient de ses mains brûlées et de son passé trouble. Oh,
Oh là là. Bon bref, la version reliée comme ça elle coûte 22 €, ce qui est pas excessif pour une version reliée. J'en ai acheté une il y a pas longtemps à 25. Donc voilà, j'ai trop hâte. Oula, j'ai trop hâte, on le découvrira bientôt j'espère. Et puis dernier colis pour le coup, il va vraiment falloir que je le préouvre, j'arrive. Voilà, c'est préouvert mais j'ai pas du tout ouvert plus que ça. Bon, nous ne verrons rien de toute évidence. Il s'agit de... Ah oui, le nouveau Marivarey. C'est Charleston qui m'envoie dans un carton comme ça, ouais. Vraiment. D'habitude c'est une enveloppe. Donc, Désenchanté de Marivarey aux éditions Charleston. Je sais plus quand il sort. Et on n'a pas de communiqué de presse parce que je pense qu'il vient directement de... peut-être de l'imprimeur. Que disent nos amis? Regardez, vous avez tous les avis des amis ici. Bon, voilà. AI derrière aussi d'ailleurs. Dis donc, il y en a du... Il y en a des poteaux par ici. Waouh. Moi, j'avais très envie de redécouvrir Marivarey avec ce roman. Donc, la disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la petite bourgade. Et 20 ans plus tard, on est avec Fanny qui revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et l'histoire de Sarah, c'est aussi un peu la sienne parce qu'elles étaient une bande de jeunes filles désenchantées. Et c'est Marivarey, quoi. Et on a la vie de Entre deux pages en 4e. J'adore regarder ça. J'adore. Oh bah dis donc, il y en a encore ici, mais il y a des avis partout. Tout le monde l'a lu. Tout le monde l'a lu. Ah, j'ai trop hâte. Je sais plus quand il sort. Il doit sortir en mai, là. Je sais plus. Ou alors il est déjà sorti, j'en sais rien. Mais je suis trop contente. Bon bah écoutez, c'est une bonne pioche aujourd'hui. En plus, je viens de filmer le book haul, où je dis que je vais essayer de faire mieux. Mais de toute évidence, ça va être compliqué. Hop. Voilà. Celui-ci, par contre, je pense que je vais le virer. Je pense, hein, regardez, ça se voit bien, là, il est vraiment tout seul. Je pense qu'il va revenir à la case départ. Et puis, hop. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce début de vlog vous plaît. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, aujourd'hui on est, j'allais dire samedi, mais non, nous sommes jeudi. Je vais vous montrer ça, tiens, ça c'est joli. Jeudi 26, parce que demain c'est l'anniversaire de ma soeur, 27 mai, donc 26 mai aujourd'hui. Et je suis toute seule parce que Victor est en répète, donc je suis toute seule, mais j'avais vraiment un Luna. Voilà, j'ai rangé, franchement j'ai trop rangé, il y avait plein de choses là au milieu, là c'est le sac de linge propre que j'ai encore à ranger, mais il n'y a plus rien qui traîne, l'aspirateur est passé, tout est fait, franchement je suis trop fière. Et je vais me mettre devant un film, je sais pas du tout ce que ça vaut, faites pas attention, ça c'est pas vraiment du bazar, c'est parce que je dois refaire le lit, hein, je pense que vous l'avez remarqué, je suis sur le protège-matelas, mais voilà, je le ferai après manger parce que j'en peux plus, je vais regarder The Dead Don't Die, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je sais que Victor aime pas les films de zombies alors que moi j'adore ça, donc voilà, je vais regarder ça en VO puis je vous dirai un petit peu. Et puis j'aimerais bien me faire les cœurs de ferraille ce week-end parce qu'on est quand même jeudi et j'ai un week-end de 4 jours, donc là je me suis commandé des sushis, il y en a un peu trop parce qu'ils m'ont offert des yakitori et voilà, je finirai demain mais je suis contente de pouvoir goûter. Et puis je vais vous prendre un peu ce week-end je pense parce que j'ai pas du tout filmé depuis 2 semaines quasi, c'est n'importe quoi, mais je cours partout, je vais réduire un peu mes lives sur Twitch parce que c'est extrêmement chronophage, j'en parlais avec certains d'entre vous et en fait je pense que vu que je n'ai pas le temps de lire parce que je fais très peu de sprint lecture finalement parce que d'autres en font, les font peut-être mieux que moi ou plus régulièrement que moi et du coup je pense que c'est pas ce qui intéresse sur ma chaîne. Je pense que ce qui intéresse c'est les papotes, les book hauls, les débriefs de films d'animation ou autres films, voilà ces trucs là qui font qu'on partage et ça tombe bien, c'est ce que je préfère aussi donc tant mieux. Je vais aussi faire des papotards mais j'ai pas encore réussi parce que j'arrive pas à fixer faut que je trouve un truc pour fixer ma deuxième caméra pour que je puisse gratter des cartes avec vous et tout, enfin ça sera bien. Mais en même temps je m'aperçois que vu que je lis moins, j'ai pas vraiment de contenu non plus à vous proposer, que ce soit en vidéo ou sur Twitch. Et si tu fais une chaîne YouTube et une chaîne Twitch en rapport avec la lecture et que tu ne lis pas, Manon, à quoi ça sert exactement? Donc voilà, je suis dans ça.
Et bah ça je l'ai reçu hier, non, aujourd'hui, non hier, et aujourd'hui c'est férié. Les Cœurs de Ferraille, une série de contes familiaux et modernes. Moi déjà tu m'avais perdu, hein. Déjà il y a des robots, j'adore ça. Et ensuite, contes, ok. Voilà, dans un monde rétro-futuriste où les humains vivent entourés de serviteurs robots. Voilà, moi je me suis arrêtée à ça. Rien que la couverture je la trouve ouf. Je vous montre un peu les dessins si vous voulez. Oh pardon. Voilà, c'est pas vraiment mes dessins favoris, mais en même temps je pense qu'ils passeront très très bien. Donc voilà, je vais me la faire là lors de ce long week-end. Pour une fois que je fais le pont, ça fait depuis 2019 que je n'ai pas fait un seul pont, c'est mon premier et je suis trop contente. Je serais beaucoup moins contente dimanche soir, mais c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai programmé un live avec vous. Le dimanche soir, sinon pour moi c'est petit blues, enfin genre je suis pas bien le dimanche soir parce qu'il faut y retourner le lundi. Et bah, maintenant que je fais des lives avec vous à 17h30 jusqu'à peu près, je sais pas, 20h30, bah ça va beaucoup mieux en fait, donc je continue. J'avais déjà commencé sur YouTube pour la même raison. Je vous montre Luna. Donc voilà, le prochain live pour moi c'est dimanche. Pour vous c'est déjà passé bien sûr. Je mets quelques replays parfois sur YouTube. Ça vous intéresse pas, peu importe. Mais voilà, je me dis que ça peut en intéresser certains. D'ailleurs j'ai reçu des messages. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vues sur celui avec Link Rep sur l'Urban Fantasy. Je vous le mets dans le petit i. Mais j'ai quand même reçu... En fait il y avait genre 500 vues quand j'ai regardé, je crois 400. Ce qui est vraiment pas beaucoup parce que je l'ai mise en ligne hier. Ouais bon c'est pas grave ça alors du coup. Je l'ai mise en ligne hier. Non en fait comme je me crois samedi j'étais en mode ça fait 3 jours qu'elle est en ligne et tout. Alors que non en fait. Alors oui ça fait pas beaucoup par rapport aux autres. Mais en même temps... de 1 j'ai oublié de couper le début. Il fallait passer 6 minutes pour bien regarder. Et de 2, j'ai reçu des messages sur Instagram qui me remerciaient de l'avoir mise en replay. Ça leur donnait trop envie de relire de l'Urban Fantasy et tout. Donc, bah, en fait, je le fais pour ça et j'en ai rien à foutre qu'il y ait 2000, 3000, 2 vues, tu vois. Si déjà je fais plaisir à 2 personnes et que je leur donne envie de lire, bah, c'est trop bien. Et moi, il faut vraiment que je me ménage des moments où je vais lire, où je vais me reposer, où je vais prendre soin de moi, où je vais prendre soin de la maison parce que ces derniers temps, c'est vrai que j'étais très orientée, alors vidéo, mais plutôt culpabilité de pas réussir à en faire. Twitch parce que vraiment c'était un peu grisant au début. Après j'avoue j'ai parfois une certaine frustration quand je vois que bah on n'a pas forcément énormément d'interactions dans le chat ou voilà, attention, je culpabilise personne, mais alors là personne, c'est juste que je vais m'adapter à vous en fait et je pense que et à moi et du coup je pense que un soir dans la semaine, genre à partir de 20h, 20h30 et le dimanche, bah je pense que je vais me limiter tout simplement parce qu'en fait j'ai l'impression de vouloir en faire plus comme en fait j'ai un mauvais exemple avec Victor. Victor il live quasiment tous les jours et il a plein de monde tous les jours, il a plus de 100, 150 personnes voire 200 tous les jours, ce qui est énorme. Et en fait bah c'est pas comme ça que ça marche Manon, réveille-toi ok. Et même, moi j'ai envie d'avoir... Enfin, si vous voulez, j'étais un peu frustrée, pas parce qu'il y avait peu de gens et peu d'échanges, mais parce que j'avais peu de choses à dire. Et hier, par exemple, j'ai fait un live en rentrant, un peu par obligation, parce que je le fais tous les mercredis à 18h30, et du coup je le fais. Et en fait, je me suis retrouvée comme une quiche, à sortir des quiz, à sortir des trucs. Alors oui, je me suis amusée, mais une fois ce que j'avais prévenu terminé, c'est-à-dire au bout d'une heure, j'étais un peu frustrée en mode mais j'ai plus rien à dire en fait parce que j'ai rien lu et j'ai rien fait et j'ai pas de vie. Du coup j'ai rien à vous raconter et du coup je me suis dit non on arrête avec cette frustration de pas réussir à partager du contenu parce que t'en as pas tout simplement et parce que bah, tu fais trop de choses, trop de live, enfin alors pas trop de vidéos mais trop de live en tout cas ces dernières semaines et du coup j'ai dû gérer ma frustration du mais t'es là mais t'as rien à partager. Et je voulais pas refaire un sprint lecture. En plus, Victor était en train de monter un meuble en bas, il avait besoin de moi, donc je suis descendue, j'ai arrêté le live. Et bah aujourd'hui, j'avais un live de prévu. Et je me suis dit, bah si c'est pour refaire comme hier, à pas savoir quoi dire, à voilà, faire du contenu pour faire du contenu, bah ça vaut peut-être pas le coup. Et du coup, j'ai continué à ranger la maison, j'ai fait le ménage, j'ai fait la terrasse, j'ai fait énormément de choses, j'ai mal partout. Et normalement, c'est demain la journée de travaux, donc en fait, je suis déjà au bout de ma vie. Au secours. Mais, mais voilà, en fait, je pense que j'ai bien fait de l'annuler aujourd'hui parce que j'aurai plein de choses à vous raconter dimanche et ça sera trop bien et j'aurai un vlog aussi et ça sera cool. Et bref, je vous monte pas ma tête parce que clairement, je suis en mode dimanche, un jeudi et ça fait du bien et j'aime bien réfléchir avec vous. Et vous voyez,
j'ai annulé le live de ce soir et j'avais envie de vous parler. Du coup, je revlog. Donc oui, clairement, je vais revenir à 2 lives par semaine. Un le soir et j'espère que ça sera un live où j'inviterai des gens. C'est mon but en fait. Et le dimanche, ça sera papote autour d'un film, papote autour de mes livres reçus, achetés et un peu de lecture et voilà. Peut-être qu'à un moment donné, je grefferai un sprint lecture parce que j'ai envie de le refaire. Ou je ferai le soir sprint lecture hein, peut-être. Mais moins. Je vais faire moins. Je vais faire moins et je vais revenir en vidéo parce que vous me manquez. Vous me manquez sur YouTube de ouf. Et c'était cool, ma petite page Twitch c'était cool. Je ne vais pas arrêter pour autant, hein, je continue parce que c'est vraiment bien et que sur Twitch on a vraiment beaucoup plus d'échanges, ça on va pas se mentir, d'instantanéité aussi surtout. Mais voilà, c'est tout. C'était mon petit laïus de ce soir. J'ai faim, bisous, à plus tard. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est... désolée pour ça, on est jeudi 9 juin. J'étais explosée aujourd'hui toute la journée, j'avais une migraine donc c'était un peu dur d'aller travailler. Et surtout que j'avais beaucoup de choses à faire et que ça a été très compliqué. Donc du coup je suis allée me consoler en librairie. Oui, j'en ai reçu un pour tout ça et j'ai reçu ma commande de Solivres Shop. Je vous en parle juste après. Du coup, je me suis acheté la Louve Cathare, le tome 1 de Mireille Calmel aux éditions Pocket. J'attendais vraiment qu'il sorte en poche. C'est fait depuis plusieurs semaines, voire peut-être des mois, je ne sais plus. Mais voilà, je m'étais dit, je le prendrai en poche. Je l'ai pris. Et attendez, avril. Vous voyez, ça fait un petit moment. Ensuite, dans les sorties littéraires, je vous en ai parlé. J'ai pris Girl, Serpent, Thorn de Mélissa Bachardoust aux éditions Stardust. Je vous ai dit dans les sorties littéraires que je ne me prendrais pas la VF parce que j'ai la VO. Mais je l'ai vu et je le trouve magnifique. Regardez-moi ça. Il est trop beau, franchement. Donc vous savez, on est avec Soraya qui vit cachée, recluse parce que son toucher est mortel. Et franchement, voilà, je voulais trop le lire. J'ai pas eu trop de retours sur les éditions Stardust. Donc bah écoutez, je vais tenter. En fait, ça fait partie, je crois, du grand groupe Hugo Roman et c'est une nouvelle collection. Oups. En fait, ça fait partie du grand groupe Hugo Roman et c'est une nouvelle collection, je crois. Donc voilà. Ouais, Hugo Stardust, Hugo Publishing, ouais, voilà. Donc voilà, j'ai hâte et en même temps j'ai peur. Nous verrons bien. J'espère avoir bien fait de l'acheter. Vraiment. Ensuite, je me suis pris le nouveau Nicolas Youn. Pareil, je vous en ai parlé dans les sorties littéraires. Hein. Instructions for Dancing aux éditions Bayard. Je savais pas trop si j'allais craquer. Et puis finalement, en fait, je le savais que j'allais craquer. C'est Nicolas Youn. J'avais adoré Everything, Everything. J'avais pas lu The Sun is also a Star. Je crois que je l'ai. Écoutez, je vais lire celui-ci. On verra bien. J'ai bien envie de me le faire bientôt pour le coup. Ensuite... Dragonfly de Marty Lembach aux éditions Pocket Jeunesse. Celui-ci, je vous l'avais dit, hein, je vous avais dit que je le prendrais. J'ai respecté ma parole. Voilà, tout est sorti aujourd'hui. Non, hier en plus. Hier et aujourd'hui, je crois. Et ensuite, je suis trop contente parce que j'ai reçu La cuisinière de Castamar de Fernando J. Muñez aux éditions Charleston. Et c'est un roman, je vous en ai parlé pareil dans les sorties littéraires, il est énorme, je le voyais pas aussi gros, il est trop gros, il fait combien 670 pages, c'est une bécasse. Mais je vous en avais parlé et je vous avais dit, mon Dieu, j'espère que je l'ai demandé parce que il me faisait beaucoup trop envie. Pareil, je vous mets le résumé. Je vous rappelle pas tout ça, franchement, je vous laisse aller voir la vidéo des sorties littéraires où je vous décris les résumés. Et puis du coup, j'ouvre, désolée ce livret shop, je l'ai abîmé, désolée. En sachant que j'ai un code promo à vous donner si vous voulez commander sur sa boutique, donc n'hésitez pas. Alors, je me suis pris... En fait, j'ai trouvé que la qualité était tellement top
que bah, je m'en suis commandée aussi. Elle m'en a envoyé en mode bah tiens, si tu pouvais en parler un petit peu, ça serait cool. Et franchement, j'ai accepté avec plaisir parce que j'aime beaucoup cette personne et ce qu'elle fait. Enfin, je savais pas du tout ce qu'elle faisait. Je l'ai fait pour la personne, je vous avoue. Mais en voyant ce qu'elle faisait, bah voilà, j'en ai acheté. Moi aussi. Donc voilà, la boutique elle est sur Etsy ici, Solivres Shop, et vous pouvez avoir une réduction avec le code promo Vibration 10. Donc j'imagine que vous avez 10% de réduction, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Bon, du coup voilà, vous avez au moins ouais, vous avez 10% de réduction avec Vibration 10. Je vous le mets pareil dans la barre d'infos. Je me suis pris Bookworm, je le trouve magnifique, c'est un marque-page magnétique. Je me suis pris celui-ci qui est de la carte des confins, que j'ai pas lu mais je m'en fous, je le trouvais magnifique. Et si le plus terrible des pirates était une femme, je trouve ça génial. Et pareil, celui-ci je pense que je le lirai jamais, mais je trouvais la citation jolie et le marque-page joli. Si je ne peux pas être meilleure qu'eux, alors je serai pire. Et je trouvais ça génial. Voilà, et sinon, je sais plus du tout ce que j'ai pris en fait, je vous avoue. Hop, je suis désolée, j'arrache. Désolée pour tout le temps que tu as passé autour de ça. Je suis vraiment navrée, pardon. Mais oui, bien sûr, je me suis pris le marque-page d'Akotar. Donc, pour le coup, non, A Court of Mist and Fury, pour le coup. Mais bref, c'est un palais d'épines de rose, tome 3. Et c'est To the Stars Who Listen and the Dreams That Are Answered. Avec la petite breloque qui va bien. Voilà. Voilà pour mon petit butin. Je suis très contente parce que ça a un peu amélioré ma journée. Je vous l'ai dit, ça a été un peu compliqué aujourd'hui. Et il faut que j'arrête d'aller à Cultura quand c'est compliqué. Parce qu'à chaque fois, franchement, c'était compliqué, je me suis dit. Et je me suis dit, vas-y, vas-y, console-toi. Et du coup, j'ai pris tout ça, quoi. J'ai pris les 4, là. Voilà. Et celui-là, je l'ai reçu en rentrant. Donc, voilà. Et je crois que j'en ai un qui m'attend au Mondial Relais. Je pense que j'en ai un au Mondial Relais, faudra que j'y aille samedi. Comme ça, je vous le montrerai à la fin de ce vlog. Sinon, côté lecture, je suis toujours dans les choux parce que je travaille trop et que j'ai pas le temps. Et ça me saoule parce que franchement, j'aime bien ma lecture. J'adore ton écriture, Audrey, et vraiment, ça me gave. Mais ouais, vous voyez, je fais même plus de live. Aujourd'hui, j'avais dit j'en ferais peut-être un, mais j'en ai pas fait. Et en plus, je me suis trouvé un nouveau drama. Je regarde A Business Proposal. C'est sur Netflix et c'est tellement bien. C'est tellement bien. Franchement, je me marre devant. C'est un drama contemporain. En gros, je vous mets l'affiche. Vous avez une nana qui est embarquée par sa meilleure amie parce que sa meilleure amie, voilà, elle est issue d'une famille riche et dans ce milieu-là, il y a beaucoup de rendez-vous arrangés et tout, sauf que elle veut se marier par amour. Et du coup, elle demande à sa meilleure amie d'aller agir en son nom et en gros de dégager le gars, quoi. Et en fait, donc nous on suit celle qui va dégager le mec, sauf qu'elle se retrouve face au président de l'entreprise pour laquelle elle travaille. Et du coup, elle est au bout de sa vie. Heureusement, elle est un peu déguisée, elle a une perruque, elle a méga accentué le maquillage et tout. En vrai, je me demande comment il fait pour pas la reconnaître, mais peu importe. Et c'est drôle, c'est trop bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de drama, de série là. Donc voilà. Si jamais vous voulez des petits conseils, je vous reprendrai un peu ce week-end, mais demain je suis de garde, vendredi, samedi matin je suis de garde, donc plutôt plus tard. Voilà, des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi 15 juin et je suis rentrée assez tôt aujourd'hui, je suis contente de pouvoir en profiter un petit peu. Je vous avoue que là je vais me mettre un peu devant la télé et peut-être lire après, j'ai lu un petit peu aujourd'hui. Je continue Jemae, hein, vous le savez, mais jusqu'à la semaine prochaine c'est un peu compliqué d'aligner les chapitres. Mais c'est pas grave, je prends mon petit rythme de croisière. Pas de soucis. Et je voulais vous reprendre parce que j'ai reçu des livres et j'en ai acheté un entre temps. Et puis surtout, j'ai des amis formidables et il faut que je vous le montre. Enfin, il faut que je vous le montre. J'ai envie de partager ça avec vous parce que c'est côté littéraire, vous voyez. Ce sont pas des amis que j'ai rencontrés dans la vraie vie, ce sont des amis que j'ai rencontrés avec les chroniques, ce sont des amis que j'ai rencontrés avec les salons, ce sont des amis que j'ai rencontrés avec mes lectures. Et sans ces réseaux sociaux, sans ces vidéos YouTube, sans tout ça, sans même Twitch maintenant, je les aurais pas rencontrés et qu'est-ce que j'aurais manqué quelque chose, mon Dieu. Je vous montre ça face-lit, mais je suis trop touchée en fait, je suis trop touchée, j'ai des amis formidables, je suis extrêmement chanceuse de les avoir. Ce sont pas les seuls, hein, bien sûr, ce sont pas mes seuls amis rencontrés par la lecture et c'est ça qui est beau, c'est que vous voyez, le 25 ou 24 juin, je sais plus, je vais à Saint-Maur-en-Poche
Et bah, je sais que je vais revoir Séverine là-bas. Je crois qu'il va y avoir Steph aussi, je lui en ai pas reparlé encore. Il va y avoir Laura de Laura's Readings, enfin, vous voyez quoi. Et ben, ce sont des personnes que j'ai rencontrées via les chroniques, via Instagram, via YouTube, et à qui j'aurais jamais parlé en dehors de ça, tout comme vous d'ailleurs. Enfin, quand vous venez me donner plein d'amour en salon, c'est exactement la même chose. Et voilà, je suis extrêmement reconnaissante et touchée aujourd'hui. Voilà. Côté lecture j'aime bien. Là, on entre un petit peu dans de l'action et franchement, ça me manquait un petit peu. Pour être honnête, avant, j'avais l'impression qu'on était un petit peu en balade de santé dans l'univers. Là, ça y est. Là, ça commence. Et là, j'ai bien envie de continuer. Et puis, j'ai aussi continué mon livre audio dans la voiture. C'est parce que c'est plus simple pour moi. Et c'est L'illusion de Maxime Chatham. Et là, pareil, on vient d'entrer dans le vif du sujet, les gars. J'ai envie de le prendre en papier et de le continuer, en fait, ce soir. Parce que je me suis arrêtée, en me garant chez moi, je me suis arrêtée sur une scène. Genre la première scène sanglante du livre était là-dessus. Il faut que je continue. Et la sonnette, là, c'est l'élève de Victor qui arrive. Je vous montre sa facile, en tout cas. Alors voilà, j'ai reçu ça, un petit mot de Marine et Audrey. Marine et Audrey, donc c'est Imagine-Encre et La Tasse Ébréchée. Et en fait, elles sont allées aux Imaginales. Et elles savaient que j'étais dégoûtée de pas y aller parce que j'avais un événement familial pile ce week-end-là. Alors que c'est le seul week-end où la seule année où franchement j'aurais pu y aller depuis 4-5 ans. Bref, et du coup, elles m'ont envoyé le petit marque-page. Donc Doulahan avec Kian et Mila. Et la carte qu'elles ont prise du coup à Marine Kelada, l'autrice de Doulahan. Hein, j'ai pas fini de vous en parler de celui-là. Et elles me l'ont fait dédicacer par Marine. Je suis trop contente. Ah, je suis trop touchée, je vous jure, je suis trop touchée. Je vais faire une story juste après, je suis trop touchée. Et rendez-vous en juillet 2022 pour Maudit, mais laisse tomber, moi j'ai trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte. Donc voilà, j'étais trop jalouse qu'elle... Enfin, jalouse, on s'entend, hein, j'étais contente pour elle, mais moi j'aurais bien voulu la rencontrer aussi. J'étais trop jalouse qu'elle rencontre Marine Kelada, et ce sont les meilleures amies de lecture qui soient. Voilà, je suis trop touchée. Et du coup, sinon je voulais aussi vous montrer une autre amie à qui je parle peut-être moins, qui a sûrement moins le temps, qui est sûrement, voilà, on est toutes les deux à avoir pas beaucoup de temps, mais elle a écrit son deuxième roman et je me le suis acheté et j'ai reçu ma précommande. C'est Le Cœur singulier de Millie Davis de S.A. Yarmond aux éditions Hurlevent. Regardez-moi cette beauté. Je vous mets le résumé, n'hésitez pas à mettre pause quand j'aurai... Voilà, n'hésitez pas à mettre pause là, si vous voulez le lire. Il coûte 25 €, mais regardez-moi cette qualité, quoi. Enfin, c'est une bricasse, hein, attention. Et pareil, j'ai le marque-page, c'est dédicacé, et c'est une dédicace qui m'a beaucoup touchée là aussi. Sarah, je te souhaite le meilleur, et j'espère vraiment apprécier tes 2 romans. J'ai trop hâte de les découvrir, et j'ai hâte de découvrir ta plume. Voilà. Donc là, c'était le côté les copains. Ensuite, on continue un peu avec les copains, hein, parce que j'ai reçu un roman des éditions Inceptio. Souvenez-vous, j'ai toujours le code promo des éditions Inceptio qui est actif. Je vous le mets dans la barre d'infos. Et du coup, j'ai reçu le dernier volet de Surnaturel d'Igiswan, qui est plus petit, hein, regardez. Il est plus petit, avec le marque-page et la carte. La petite dédicace d'Igiswan, qui est trop gentille. Et voilà. Donc je peux finir la saga, j'avais lu le tome 1, donc là c'est cool, je peux continuer jusqu'à la fin. Je suis plutôt contente parce que, vous savez, quand il y a 6 livres comme ça, parce que du coup c'était tome 1 partie 1, tome 1 partie 2, tome 2 partie 1, enfin vous voyez 6 bouquins comme ça, tu te dis mais quand sera la fin? Et ça y est, là c'est bon, c'est paru, vous pouvez y aller. Il faut pas que je me spoil, donc je vais pas trop regarder, mais voilà. Et sinon, en me baladant hier, mardi, en librairie, je suis tombée sur Les Rêves échoués de Karine Joachim, donc aux éditions La Manufacture de livres. Et vous savez, Karine Joachim, c'est celle qui a écrit l'an dernier, ou l'année d'avant, je sais plus, Nos corps étrangers. Voilà, moi j'avais eu la chance de participer à un VLIL, donc une rencontre virtuelle avec elle, et c'était très intéressant, et vraiment Nos corps étrangers, ok, j'avais grillé de quoi elle parlait, mais c'était très psychologique, c'était très fin, donc j'avais bien aimé. Je vous mets le résumé si jamais ça vous intéresse, j'avais envie de découvrir son nouveau roman, donc voilà, je l'ai pris. Voilà, et je pense qu'on va arrêter là ce vlog parce que vraiment j'aimerais bien le publier ce week-end, et étant donné que je travaille samedi, dimanche, je pense que je vais me reposer cette semaine, monter le vlog
et mettre le book haul pour la semaine prochaine, enfin le filmer la semaine prochaine tranquillement, en me reposant, tranquillou. Une fois que mes grosses semaines de travail seront passées, je pourrais peut-être souffler un petit peu parce que là c'est vrai que j'enchaîne pas mal. Imaginez qu'en 3 semaines j'ai lu 140 pages au final. Alors oui, j'ai lu quelques webtoons à côté, oui j'ai lu quelques poèmes à côté aussi, j'ai commencé Violette à la renverse, je sais plus le titre, le recueil de poèmes de Lana Del Rey. Je l'ai commencé, mais voilà, enfin, j'ai quasi pas lu. Et ça me déprime. Vous n'imaginez pas à quel point ça me déprime. J'adore lire. Et là, en fait, quand je rentre, tout ce que j'ai envie de faire, c'est regarder une série pas prise de tête qui va me faire rigoler et qui va me faire oublier à quel point ma journée était soit compliquée, soit trop chargée, en fait. Et en plus, en ce moment, il fait chaud. Donc comme ça, on va tous mal dormir. Voilà. J'ai trop hâte d'être lundi midi parce que j'aurai enfin vraiment un jour de repos. Parce que là, finalement, ouais, la semaine dernière, j'ai bossé 5 jours et demi. J'ai eu un repos dimanche pendant lequel on a fêté l'anniversaire de ma sœur. Et là, j'enchaîne 7 jours et demi, quoi. 7 jours et demi sans repos. Mais imaginez-vous, enfin, avec une garde lundi soir et garde samedi, dimanche. Donc samedi la nuit, dimanche la nuit. Hein. Voilà. Ceci est la vie que j'ai décidé de mener. Pour l'instant. Vous allez me dire, tu l'as choisi, c'est vrai, hein, je pourrais très bien partir, mais je consens, en fait c'est ça, je consens à quelques sacrifices en début de carrière, et après par contre je compte me la couler douce pendant des années, hein, je vous le dis. Ça me rassure de me dire, oui ok t'en baves là, mais après ça ira mieux. Ça c'est cool. Donc voilà, plutôt optimiste là aujourd'hui. Je suis pas trop fatiguée, mais je me suis fait trop mal au dos. Je sais pas, j'ai eu un sommeil agité et du coup j'ai trop mal. J'ai trop mal. Donc c'est tout. Je vais regarder mon drama qui est Business Proposal, que j'aime beaucoup. Ensuite je reprends Jemae. Et soit je le finis cette semaine et je vous en parle. Je vous parle de la fin et tout. Soit je le finis pas et on arrête là. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie d'être toujours là parce que vous êtes des amours, vous êtes des cœurs. Voilà, des bisous.